Les inquiétudes et surtout la peur gagnent peu à peu les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous comprenons la délicatesse de la situation. Nous sommes en année électorale et surtout à 3 mois des élections présidentielles. Mais il est important de rester calme et d'analyser les prochaines étapes, pas sur l'aspect juridique, mais sur l'aspect politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ne vous déconnectez pas. Bienvenue sur PDCI TV. Il est 20 h et c'est jeudi au PDCI RDA. C'est maintenant. Aujourd'hui, nous recevons notre consultant maison et docteur Chérif Ousmane qui sont en ligne avec nous. L'un est secrétaire exécutif en chef adjoint porte-parole du PDCI RDA, l'autre est secrétaire national de la JPDCI. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Bonsoir, Madame docteur Silla. Chérif Ousmane. Oui, bonsoir, Madame Silla. Comment vous allez? Je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Merci, Moi, je nous vais allons bien. très Moi, bien. je vais bien. Moi, je vais bien. Oui. Les thèmes que nous allons aborder sont les suivants. Nous allons parler des arrestations. Nous allons parler de la mise en place des organes du Front commun, du parrainage et nous allons parler aussi des différentes missions des institutions régionales et internationales en observation en Côte d'Ivoire. Nous allons commencer avec l'honorable, le porte-parole du PDCI RDA. Je vous ai demandé comment vous allez. Beaucoup d'Ivoiriens s'inquiètent pour vous. Vous avez un mot à nous dire? Merci, Madame. Je remercie tous nos compatriotes ivoiriens, nos frères, nos sœurs, surtout les messages que je reçois. Je vais très bien. Je vais très bien. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons très bientôt pour la campagne électorale. Merci. Docteur Chérif Ousmane, nous avons eu les mêmes rumeurs. Comment vous allez? Oui, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Je souhaite en même temps par votre canal remercier le président Tidiane Thiam, remercier le doyen Brendoumi et tous les aînés du PDCI RDA qui chaque jour en tout cas prennent de nos nouvelles. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Nous continuons nos échanges, nous parlons des thèmes des arrestations. Un mot sur les arrestations. Honorable Redoumi. Madame, je pense que depuis un certain moment donné, le PDCI RDA est harcelé par des arrestations, notamment les jeunes. Ces projets d'arrestation se sont élargis au cadre, dont moi en particulier, puis Dr Ousmane. Les accusations, nous n'avons pas très clairement ce que l'on leur reproche, mais je pense que c'est une question liée aux appels à la mobilisation. Un parti politique mobilise ses militants, mobilise ses sympathisants, mobilise les autres Ivoiriens qui adhèrent au mot d'ordre qu'il donne. Et le PDCI RDA a toujours utilisé la voie de la démocratie. La Constitution donne droit à tout parti politique de manifester démocratiquement pour des choses pour lesquelles il n'est pas d'accord. Voyez-vous, un homme politique doit pouvoir dire non à ce qui est inacceptable. Et c'est ce que le PDCI fait. Vous vous rappelez, madame, du quoi c'est le 29 mai, j'avais lancé un appel à la mobilisation pour que les militants du PDCI, RDS et sympathisants manifestent démocratiquement contre l'exclusion de notre président. J'ai fait l'objet d'une interpellation et j'ai été reçu par le directeur général de la police. Je lui ai expliqué que le PDCI RDA est un parti de paix et non-violence et que quand nous faisons un appel, la mise en œuvre de ces appels se fera en respectant les règles qui sont édictées par le pays, notamment saisir la police, saisir les autorités politiques et administratives et municipales, avoir le tracé et aller manifester de manière démocratique. Avant la réunion, le meeting du 14 juin, j'ai fait aussi un appel avec les militants du Grand Sud. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas observé à aucun endroit qu'il y ait eu des casses, il y ait eu des manifestations, il y ait des goudins. Donc le PDCI est un parti de paix. Nonobstant ce constat, qui est quand même palpable, on a décidé que ces appels pour ces jeunes-là qu'ils ont fait est un appel à l'insurrection et l'appel à je ne sais pas quoi.
Et donc, on est en train de traquer. En ce qui me concerne, j'ai été alerté par la direction du parti de ce que je vais être kidnappé par des personnes en cagoule et pour des destinations inconnues. Je n'ai pas couru à cela, j'ai résisté, mais je peux vous dire, madame, que le président du parti a estimé dans des conditions aussi floues, il fallait se mettre à l'abri et observer. C'est ce qui a été fait. Des éléments bien structurés, bien factuels, montrent qu'effectivement, c'était des instructions qui ont été données pour me neutraliser. Dans le mot neutralisation en urgence, qu'est-ce que cela contient? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait me reprocher? On pourrait me reprocher d'avoir été le porte-parole d'un parti qui a lancé appel à mobilisation, dont la mise en œuvre jusqu'à présent n'a pas fait montrer un seul signe d'insurrection de quoi que ce soit. On veut donc couper ma voix, me neutraliser, atteinte peut-être à mon intégrité physique, pour que le PDCI-RDA ne puisse plus avancer. Je crois que c'est la raison pour laquelle oui, les gens le font. Et nous avons des preuves aujourd'hui que ce n'est pas fortuit. Et donc, je pense qu'au moment venu, si Dieu nous permet, nous allons débattre de cela face à face avec les personnes concernées. Merci, honorable. Et docteur Ousmane, qu'avez-vous à dire par rapport à cette situation? On parle des arrestations. Ce qui est encore plus gênant, c'est surtout dans la forme, la façon dont les arrestations sont faites. Si vous avez vu la vidéo de l'arrestation du jeune Djabia de la JPDCI universitaire et scolaire, on voit deux personnes qui viennent en civil, qui ont une allure, qui n'ont aucune allure d'une police régalienne, d'un État normal, qui viennent arrêter quelqu'un comme un bandit de grand chemin. On a l'impression qu'on a affaire à un criminel, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui aurait menacé le pays de quelque chose de très grave. Et vous voyez deux personnes qui n'ont pas qui sont pas en vêtements policiers, qui ne se présentent pas, qui ne disent pas s'ils sont policiers ou non. On vous met dans un véhicule qui n'est pas un véhicule officiel de la police. C'était un véhicule qui était 4x4 noir dans lequel on l'a mis et on est parti avec lui. C'est vraiment des arrestations dans la forme qui ressemble beaucoup plus à des enlèvements qu'à une arrestation d'une force régalienne. Et c'est pour ça quand on parle de la peur, en réalité, on n'a pas peur de la police. On a peur de ces personnes-là qui viennent faire des arrestations dont vous ne savez pas où ils vous envoient. Des gens qui viennent à votre domicile, qui viennent vous, soi-disant, vous arrêter, mais en dehors de ça, en dehors de l'aspect police, mais on reçoit déjà des menaces personnelles. On reçoit plusieurs fois des gens qui nous disent on va te faire du mal, on va te tuer. Et c'est vraiment ce qui est triste dans ce pays. Je pense que la police gagnerait à faire des arrestations normales. Je parle de la forme même, de faire des arrestations normales. Envoyer une convocation. Quand vous êtes en face de la personne, vous déclinez au moins une carte qui montre que vous êtes de la police, vous êtes en vêtements de police. Mais quand des gens viennent sans vêtements, ils viennent vous arrêter. Vraiment, c'est quelque chose d'assez triste pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Merci. Donc, on retient que sur la forme, c'est la forme qui inquiète, mais pas le contenu de l'arrestation. On aborde le deuxième point, la mise en place des organes du Front commun. Honorable Bridoumi Soumaïla, vous êtes responsable, un des membres du Front commun. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au Front Merci, commun? madame. Merci, madame. Je voudrais remercier le président Tidiane Thiam et le président Laurent Gbagbo de m'avoir coopté dans le groupe et de m'avoir confié ensemble avec Lago et Steve Bito, le jeune, la communication du Front commun. Et je pense que ça, c'est une marque de confiance. Et je crois que c'est tout cela qui nous met en difficulté vis-à-vis du pouvoir. Nous avons une force d'explication, une force de communication qui va au-delà des partis politiques, qui touche les Ivoiriens. Je peux vous dire, madame, quand nous intervenons, que ce soit sur les chaînes ou quoi, notre petite télévision web, nous avons plus d'audience que le journal télévisé de la RTI, je m'excuse de le dire. Cela inquiète. Et je pense que les organes du Front commun ont été mis en place pour atteindre les objectifs que le Front commun s'est posé. Premièrement, qu'il y ait une intégration, une réintégration de tous les leaders politiques de la liste électorale. Qu'il y ait une révision de la liste électorale avant 2020, les élections 2025. Qu'il y ait l'audit de la liste électorale. Que la CEI soit reconstituée. Et que tout cela doit se faire à partir d'un dialogue politique. Alors, nous attendons que sur les réseaux, sur certains journaux du RDR, disons qu'on veut mettre une CNT. Hier même, le porte-parole
du RDA, RHDP a dit qu'on veut faire un CNT. Le président Thiam et le PDCI RDA n'ont pas le CNT dans leur plan. Jamais. Et je peux dire jamais. Je n'ai eu une séance de travail avec le président Thiam où on a parlé d'autres voies que la voie démocratique. Nous revendiquons qu'il soit sur la liste électorale et qu'il puisse compétir et qu'il gagne. Le PDCI RDA n'est pas là pour gérer un CNT, il est là pour gérer un gouvernement qui va relever la dignité des Ivoiriens, qui va réduire la pauvreté, qui va réduire la corruption, qui va faire en sorte qu'il y ait l'équité et que la dignité des Ivoiriens soit relevée. C'est ça qui est le programme du PDCI RDA. Alors, pour ne pas nous permettre de faire cela, on veut nous accuser de CNT, etc. Le président qui a sur le CNT de 2020 a été clair, il a même écrit là-dessus. Il n'est pas de ce sens. En tout cas, moi, je ne sais pas d'où il tire cette information et je pense que c'est une déviation, c'est une façon de nous de faire comprendre que non, le PDCI-RDA n'a jamais été un parti de violence. On a vu la guerre dans ce pays-là. On n'a pas vu quelqu'un du PDCI-RDA revendiquer qu'il était adhérent à cette violence. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le calme, que les autorités ivoiriennes qui sont derrière tous ces problèmes appellent tout le monde à la table de négociation, qu'on puisse s'accorder sur un minimum requis et qu'on aille aux élections et que c'est les élections qui vont calmer le pays. Le passage en force ne calmera pas le pays. On a vu les élections de 2000. On a vu en conséquence ce qui s'est passé après. Eux-mêmes, ils disent qu'ils n'ont pas été satisfaits. Nous ne ferons pas ça. Le PDCI-RDA n'a pas d'armée. Moi, je n'ai pas d'armée. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai rien. Comment quelqu'un comme nous, qui n'avons pas d'armes, qui ne sommes pas militaires, qui ne savons rien, qui n'ont même pas d'argent pour financer quoi que ce soit, on peut nous accuser de faire quoi que ce soit? Je pense que la meilleure façon, madame, c'est de s'asseoir, de s'accorder sur un minimum et que tous les Ivoiriens fassent. Aujourd'hui, vous savez, l'image de la Côte d'Ivoire est ternie à l'extérieur. On parle des pays, des gouvernements autocratiques, ce n'est pas bon. On parle des endroits où on a la corruption, ce n'est pas bon. On parle d'arrestation des opposants, ce n'est pas bon. Et nous allons peut-être aborder dans votre deuxième point sur les venues des gens. Ça ne donne pas l'honneur à la Côte d'Ivoire, qui a quand même à un moment donné pris un envol pour un pays de paix et de stabilité. C'est ce que nous revendiquons. Le PDCI-RDA, moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu me parler des choses. Et non, moi, je ne suis qu'un porte-parole. Toutes les déclarations sont validées par le parti. Comment on peut accuser un porte-parole de faire une déclaration et on le poursuit dans un pays démocratique? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, vous l'avez dit. Et je retiens de votre intervention que le PDCI-RDA n'est pas concerné par le CNT. Docteur Chérif Non. Ousmane, on a eu la CAP CI, on a le Front commun. Votre avis sur le front? Pensez-vous que le Front commun va atteindre les objectifs escomptés par cette alliance? Déjà, il faut rappeler que le Front commun, c'est une demande des Ivoiriens depuis plusieurs mois. Vous avez entendu dans plusieurs médias des Ivoiriens s'exprimer pour dire on veut une unité de l'opposition. Donc, le président Thiam et le président Laurent Gbagbo, conscients du fait que la population ivoirienne veut que l'opposition parle d'une seule voix, ou bien parle d'une même voix sans parler d'une seule voix, se sont mis dans ce front commun-là. Donc, c'est un front commun qui a un but vraiment principal, qui est de revendiquer sur des élections qui soient à la fois apaisées, inclusives, démocratiques. Donc, les revendications du Front commun sont toutes des revendications démocratiques. Vous avez entendu plusieurs fois les responsables du Front commun dire qu'on ne peut faire de revendications que les revendications qui sont démocratiques et républicaines. Et le président Thiam n'a jamais, comme le porte-parole l'a dit tout à l'heure, n'a jamais cautionné la violence depuis qu'il fait la politique, que ce soit avant qu'il quitte la Côte d'Ivoire de 1994 jusqu'à 1999. Et même depuis qu'il est revenu, il n'a jamais participé à quelque chose de violent. Il n'a même jamais insulté, il n'a jamais prononcé une injure de sa bouche. Vous avez vu le nombre de fois qu'on l'a insulté lui-même. On a insulté ses parents, on a insulté sa famille, on a insulté tous les membres de sa famille jusqu'à aujourd'hui. Même certains de ses frères qui sont dans un autre parti politique sont harcelés. Mais le président Thiam n'a jamais prononcé une injure depuis qu'il est en politique. Donc, quand on entend un porte-parole du gouvernement ou bien on entend certains membres du parti au pouvoir dire le président Gbagbo dit il veut faire un coup d'État, le président Thiam dit il veut faire un coup d'État, quelqu'un qui n'a jamais même prononcé une injure, on dit qu'il veut faire un coup d'État. Donc vraiment, il faut vraiment le rappeler à chaque fois
Le PDCI est un parti de paix. Le PDCI n'a jamais participé à la violence en Côte d'Ivoire. Et le président Thiam, encore plus, n'a même jamais prononcé une injure. Jamais prononcé une injure. Rappelez-vous, on l'insulte sur des émissions de télévision, de télévision chaque dimanche. On l'a appelé menteur, les gens l'ont appelé trompeur, on l'a appelé fourbe. Ce sont des injures. Ce sont des injures, normalement des injures publiques, comme le procureur a cité un article même du code pénal en disant qu'une personnalité publique, lorsqu'on profère des injures publiques contre une personnalité publique, on tombe sous le coup du code pénal. Mais des gens, chaque dimanche, profèrent des injures très graves contre le président Thiam. Ils n'ont jamais été interpellés. Et donc, c'est vraiment le lieu de rappeler que ce monsieur, le président Thiam, est un homme de paix, est un homme vraiment qui a toujours prôné la politique autrement et qui continue toujours de le faire. Merci. La politique autrement. Nous passons. Madame, sur ce point, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. D'accord. Les gens estiment que le PDCI RDA ne devrait pas être avec le PPACI, c'est contre nature, c'est chaud, et puis on dit non, on n'a pas la place. Sur les plateaux télé. Mais Oui. souvent, ce sont des historiens même qui ne connaissent pas l'histoire. Le PDCI RDA est un parti qui a été créé à partir du syndicat agricole africain. Et quand on a s'est mué en parti politique, le président Houphouët-Boigny au palais de Bourbon s'est allié au Parti communiste, dans le groupe parlementaire du Parti communiste, pour défendre justement les paysans ivoiriens, les causes des Africains. Donc, cette alliance a existé entre le parti de PDCI-RDA et le Parti communiste. D'ailleurs, ça nous a causé beaucoup de problèmes de 1946 à 1959. Et quand il y a eu, après 2020, le président Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, le président Bédi a créé une coalition d'alliance non idéologique. Et le président Gbagbo était à la Daokour, on se rappelle très bien. Donc, ça ne date pas du président Tchab. Aujourd'hui, les revendications que nous posons, ce n'est pas des revendications qui sont liées à de l'idéologie. Ce sont des revendications qui sont liées à la démocratie, des points clés que nous revendiquons. Et les alliances vont se faire au moment des élections et peut-être après les élections premier tour. Donc, je crois que les gens se mettent, non, le PDCI ne devrait pas être comme ça, mais les gens ne connaissent pas l'histoire. Quand vous êtes avec un voisin et que le feu est dans sa maison, et que le feu mérite de menacer votre maison. Vous n'allez pas dire parce qu'il est du nord, il est du sud, il est noir, il est blanc. Automatiquement, cet élément de menace vous appelle et vous allez ensemble pour éteindre le feu. Et c'est ce feu-là que nous voulons éteindre pour qu'il n'y ait pas la violence. Ce feu que nous allons éteindre, il sera éteint pour tous les Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. Et c'est ça, ce n'est pas de l'idéologie. Et cette alliance, les points sur lesquels nous posons, personne ne pourra dire que le fait d'avoir une révision de la liste électorale pour que tout le monde puisse parler avant les élections, c'est une affaire de gauche ou de droite. Non. Le fait de revendiquer l'audit pour que les élections soient transparentes, ce n'est pas de gauche et de droite. Le fait de dire que nous voulons une élection inclusive pour que tous les partis politiques viennent, ce n'est pas une affaire de gauche et de droite. Qu'ils arrêtent de se gargariser sur les chaînes. Cette alliance, cette union, c'est pour que la Côte d'Ivoire aille aux élections en paix et dans la tranquillité. Oui, et pour aller aux élections en paix, dans la tranquillité, il faut le parrainage. D'où notre troisième point, le parrainage. C'est vrai, le parrainage a commencé depuis bientôt 10 jours et nous sommes en plein dans le parrainage au niveau du PDCI. Il y a même des sites qui sont ouverts ici pour recueillir ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans leurs différentes régions. Un mot sur le parrainage, monsieur le porte-parole. Merci, madame. Je pense que c'est réglementaire. Depuis 2020, ce parrainage a été institué et nous y sommes. Le président Thiam, avec qui j'ai fait des échanges sur ce dossier, est très confiant. Nous avons plus de 100 000 déjà parrainés, d'après le dernier chiffre que j'ai depuis avant-hier, et que je pense que ça va aller. Nous n'aurons aucun problème à le faire, mais nous mobilisons. Il faut que nos militants se mobilisent comme si c'était une élection, pour que nous ayons suffisamment de parrains et qu'éventuellement, s'il y a il y a des Il y a erreurs du ou blanc, bien il y a de des doublons, qu'on puisse le faire dans l'immédiateté en 48 heures. Donc, est un appel à la mobilisation. Dans certaines régions, on nous signale qu'il y a quelques petits problèmes, que les responsables le fassent rapidement et que nous puissions atteindre les objectifs de au moins 1% dans 50% des régions. Ça, c'est ce qu'il faut faire. La remarque que je voulais faire, vous savez, chaque fois que nous voulons faire une activité, on nous détourne de l'essentiel. On nous a dit non, on ne peut pas parrainer parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste et le président de la CEI même l'a dit. Et quand nous sommes montés au chrono, Maître Blessy et moi, après, il y a eu du recul et on est en train de le faire.
Et nous disons aussi que nous sommes en train de lutter pour que les principaux leaders soient inscrits sur la liste électorale. Notre objectif, c'est une pression interne de manière démocratique et c'est une pression externe. Madame, rappelez-vous, j'ai conduit une délégation à l'Union européenne à Bruxelles et c'est tout cela qui pose mon problème. Et aujourd'hui, vous avez vu les réactions. L'IDU, l'International Democratic Union, en train d'intervenir, l'Union européenne intervient et vous voyez, ce genre d'intervention donne le ton et donne le son de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays-là. Il faut qu'on calme cela. Donc le parrainage doit poursuivre. Il faut que très rapidement, nous atteignions 3% que le président Kiam nous a fixé. Et le président est confiant et appelle tout le monde, tous les militants, les sympathisants, à parrainer Kiam au nom du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA n'a pas d'autre candidat que le président Tidjane Thiam. Oui, je vous prends au mot. Le PDC-RDA n'a pas d'autre candidat. Il n'y a pas de plan B. Ce que le président tient. Docteur Chérif Ousmane, pour le parrainage, nous avons constaté que dans certaines localités, des candidats autres sont passés, se faisant passer pour les candidats du PDC-RDA en vue d'obtenir le parrainage de nos militants. Un mot là-dessus. J'ai vu une vidéo, j'étais très content de cette vidéo où un autre candidat, supposé candidat, serait venu voir un militant pour lui dire qu'il est du PDCI et le militant lui a dit, c'est Tiam, nous on connaît. Et c'est Merci. cette phrase-là que tous les militants du PDCI RDA doivent retenir. Le seul candidat du PDCI RDA s'appelle Tidiane Thiam. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan Z. Il y a un seul plan, c'est le plan T, c'est le plan Tidiane Thiam. Donc, Merci. le parrainage pour nous, c'est une façon aussi de montrer à l'adversaire que nous sommes implantés sur tout le territoire. Parce que beaucoup comprennent que le président Thiam est aimé par tout le monde, à la fois par les gens du Nord, par les gens du Sud, par les gens du Centre, qui est sa famille, parce qu'il est originaire de Yamsoko. Les gens du Centre l'ont déjà adopté. Mais les gens du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest aussi ont adopté le président Thiam. Donc, pour nous, le parrainage, c'est aussi une méthodologie. C'est aussi un moyen de dissuasion, un moyen pour faire peur à l'adversaire. C'est pourquoi on ne doit pas se limiter à 1%. Il faut qu'on aille jusqu'à 3% pour leur montrer que sur tout le territoire, on est suffisamment implanté. Et c'est aussi un motif de mobilisation aussi pour l'ensemble de nos militants. Donc, on doit vraiment se battre pour que ce parrainage-là soit fait correctement et que nous ayons au-delà des pourcentages qui sont requis. Oui, on pourrait même aller jusqu'à 5% hein, pour faire plaisir au président Thiam. Exactement. Nous terminer par le dernier point qui est la mission des institutions régionales et internationales en observation en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de missions qui se sont succédées en Côte d'Ivoire. Honorable, vous pouvez donner plus d'informations sur ces différentes missions et quelle a été la quintessence de leurs observations? Merci, madame. Souvent, les gens ne comprennent pas la politique dans le monde, et surtout en Afrique. On ne peut pas, on n'est pas isolé dans le monde en Afrique. Nous sommes signataires de beaucoup de conventions, beaucoup d'accords. Nous sommes membres de beaucoup d'institutions, depuis l'ONU jusqu'à l'Union africaine, jusqu'à la CEDEAO, jusqu'à l'UEMOA, jusqu'au fleuve, l'Union du fleuve Mano. Donc, ces problèmes que nous vivons, c'est des problèmes qui impactent tous nos partenaires, que ce soit au niveau régional qu'au niveau international. La Côte d'Ivoire est un élément, est un pays important dans la sous-région. Et ce qui touche la Côte d'Ivoire touche pratiquement toute la sous-région. C'est pourquoi nous, dans le cadre de nos démarches démocratiques, nous avons saisi à travers nos missions l'ensemble de nos partenaires, depuis l'Europe jusqu'en Afrique. Et donc, je crois que ce sont les échos de la version que nous donnons de la réalité en Côte d'Ivoire qui les a poussés à venir voir. Nous avons vu donc des déclarations de l'IDU, de la CEDEAO, de l'Union africaine qui viennent pour constater si ce que nous sommes en train de dire est vrai ou faux. Et ils se rendent compte aujourd'hui que véritablement il y a problème. Donc, c'est une pression internationale que nous menons, avec les mains nues, avec la parole. La pression interne, c'est à travers les marches, c'est à travers les déclarations. Pour faire comprendre aux Ivoiriens pourquoi nous demandons une nouvelle RLE, pourquoi nous demandons l'audit de la liste électorale, pourquoi nous demandons l'intégration de l'ensemble des partis politiques sur la liste électorale. Et nous illustrons cela par des faits du passé. En 2010, cela a été fait, etc., etc. Donc, je pense que c'est l'appel que nous lançons, c'est le message, c'est nos comportements qui fait que véritablement nos partenaires, nos frères, nos voisins, nos amis se disent voilà, il y a quelque chose qui risque d'arriver en Côte d'Ivoire, allons-y voir. Au Ghana, comme chez les Akans, on dit quand vous avez trouvé
le feu dans la barbe de votre voisin, il faut mettre de l'eau auprès de sa barbe. Donc, ce qui touche la Côte d'Ivoire touche aussi l'ensemble de la sous-région. Et je pense que ce sont des échos, ce sont les effets, ce sont les conséquences, ce sont les résultats de nos démarches diplomatiques qui sont en train de payer. J'espère et je compte fermement que le pouvoir en place comprendra qu'on ne commande pas les gens par la mort, par la terreur. Et que si les élections sont transparentes, qu'ils gagnent. Moi, Brodmi, porte-parole du PDCI, je serai le premier à venir déclarer pour dire bravo, vous avez le pouvoir, nous allons continuer la bataille de manière démocratique. C'est ce qu'on leur demande. Nous cherchons à arrêter les gens, cherchons à faire comme ça. Aujourd'hui, ça donne une très mauvaise image du pays. Et ce n'est pas bon. La Côte d'Ivoire, pays fier, où on a retrouvé un peu de fierté en 2010, 2011, 2012. Maintenant, on est en train de sombrer dans l'autocratie. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Chérif Ousmane, un mot par rapport aux différentes missions des institutions. Je pense que le porte-parole a tellement bien dit par rapport à l'image de la Côte d'Ivoire actuellement, que ce soit dans la sous-région, en Afrique et même à l'international. Vous voyez, dans beaucoup de pays autour de nous, il y a des alternances qui sont faites de façon paisible. Regardez au Ghana ce qui s'est passé avec la défaite de M. Baoumia, qui était j'allais dire, le dauphin de Nana Akufo-Addo. Regardez ce qui s'est passé au Libéria avec une alternance, la défaite de George Weah. Il n'y a eu aucun problème. Les gens, ils acceptent que le pouvoir, on peut être au pouvoir aujourd'hui, on peut perdre le pouvoir et puis demain, la vie continue. Mais en Côte d'Ivoire, les gens sont tellement accrochés à l'amour du pouvoir que c'est difficile de penser même à l'alternance. C'est difficile de penser à l'alternance en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a les menaces d'arrestation, c'est pour ça qu'il y a des arrestations. C'est parce qu'on se dit que l'alternance ne peut pas se faire. Les gens ne souhaitent pas qu'il y ait de l'alternance en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, ceci ternit l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Vous avez vu le député français qui a pris la parole. Et nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, on a honte. On a honte de voir qu'on parle comme ça de notre pays. Quand vous voyez à l'international, on parle de votre pays, normalement, vous devez être fiers. Mais regardez la petite honte que nous avons quand on décrit une élection qui va se faire sans les opposants, une élection où il y aura pratiquement le parti au pouvoir qui sera seul à compétir comme ça s'est fait en 2020. Donc, vraiment, c'est un appel que nous lançons encore une fois de plus au parti au pouvoir pour dire l'amour de la Côte d'Ivoire, là, nous devons tous l'avoir. On doit avoir on doit avoir le souci que l'image de notre pays doit être belle partout. Donc, on doit se battre ensemble pour que cette image-là soit redorée, cette image-là soit vraiment blanchie. Donc, on n'est pas content que la Côte d'Ivoire soit autant... quand les institutions internationales parlent de la Côte d'Ivoire, on parle de façon négative. Et ça, c'est pas intéressant. Donc, on espère que le dialogue politique va s'ouvrir bientôt et que tout ça, ça va être résolu. Oui, vous gardez la ligne pour nous dire votre dernier mot et rassurer tous ceux qui sont inquiets pour vous, docteur Ousmane. Déjà, par rapport à moi, je vais très bien par la grâce du Seigneur et je voudrais vraiment remercier encore tous les dignitaires du parti, surtout le doyen Brédoumi, le président Tidiane Thiam, qui chaque jour prennent de nos nouvelles, voient comment nous allons. Et c'est pas moi seul, tous les jeunes qui sont dans cette circonstance. Je pense à mon frère Cyril Yoboué, je pense à mon frère Yao Williams, tous les frères en tout cas qui sont dans certaines situations, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de leur quartier, qui ont certaines menaces, en tout cas qui reçoivent le soutien des aînés du parti et surtout du président Tidiane Thiam. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Au-delà de ça, je voudrais vraiment que nous gardions espoir parce que c'est une bataille. Il y a des partis politiques qui se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont pris le pouvoir. Et on sait un peu comment c'est difficile d'être dans l'opposition. Mais dans l'opposition, il y a à la fois le courage qu'on doit garder et c'est surtout la loyauté qu'on doit garder. Parce que ce parti politique-là, c'est le parti de nos parents, c'est le parti de nos grands-parents. Nous qui sommes jeunes, quand on voit nos doyens Brindoumi se battre, doyen Brindoumi, il a l'âge de mon père. Quand vous le voyez se battre, vous vous dites, si lui se bat avec cette hargne-là, avec cette volonté-là, qu'est-ce que ça doit être pour nous, les jeunes? Donc vraiment, c'est un appel que je lance à l'ensemble des jeunes. Restons solidaires, restons loyaux à ce parti politique-là et par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci Ousmane. Monsieur le porte-parole, votre dernier mot et qu'est-ce que vous avez à dire pour rassurer tous ceux qui sont inquiets pour vous? Merci beaucoup. Nous remercions notre président, le président Tidjane Thiam, et j'adresse mes salutations à tous mes parents, à tous les Ivoiriens qui s'inquiètent de ma santé. Mais en fait, le président a voulu que nous nous éclipsions, non pas parce que nous sommes des fugitifs,
pour éviter que nous nous tombions dans un caquenard où notre sécurité physique est en jeu. Il a pris cette responsabilité, il nous a intimés de faire ce recul, et nous avons fait ce recul. Et donc, j'ai dit aux Ivoiriens que la bataille continue. Même si demain, je ne souhaite pas que les gens nous incarcèrent, mais les autres vont continuer la bataille. Mais nous disons que nous sommes un parti de paix. J'ai été nommé porte-parole par le président Bédier, j'ai été nommé porte-parole par le président Kiam. Je joue mon rôle et je pense que je ne suis pas un agressif. J'ai dit les choses telles qu'elles sont. Les Ivoiriens y adhèrent. Allons aux élections tranquillement. Autre chose, je voulais remercier particulièrement le doyen, comment on appelle, George Taï Benson. J'ai vu sur les réseaux qu'il a été agressé parce qu'il a dit simplement que Brodemi n'a pas fui, n'est pas un fugitif, il voulait éviter la barbarie. Doyen, merci pour ta droiture et pour ta façon de voir les choses qui coïncident avec les nôtres. Nous disons au pouvoir que la voie qu'il a prise n'est pas la bonne voie. Hier, j'ai écouté les porte-parole du RDR et bon, écoutez, moi, je pense que chez nous au village, on dit il y a le sang dans le corps et on laisse pour cracher la salive. Si vous avez le sang dans votre corps, laissez ça, ne crachez pas ce sang-là. Parce que la fraternité, elle n'est pas seulement familiale, elle est ivoirienne. Et demain, les choses peuvent évoluer. Et nous pensons que les choses vont évoluer. Que les gens continuent d'avoir confiance au président Kiam. Nous travaillons pour que tout le monde puisse participer et qu'à l'issue de cette élection, le vainqueur puisse être félicité par les vaincus, sans qu'il y ait problème. C'est notre objectif. Le PDCI-RDA n'a impliqué à nulle part à quoi que ce soit. Donc, je remercie tout le monde. On demande à tout le monde de garder le cap, de continuer la mobilisation, de continuer le parrainage. Nous allons travailler dans ce sens. Le président m'a instruit pour un certain nombre de programmes et je suis détenteur d'un mandat de député. Je reviendrai pour poursuivre mon mandat de député qui se termine normalement officiellement en décembre. Et donc, je pense que les choses doivent se faire dans la transparence et dans les règles. Si les gens ont des choses à nous reprocher, comme on l'a fait en mai, qu'on nous envoie ces éléments, qu'on puisse les justifier. Le fait d'avoir fait appel à la mobilisation comme les jeunes l'ont fait, les éléments, les marches ont été faites, il n'y a pas eu de casse. Quand on lance un appel, comme je l'ai fait le 29 mai ou le 30 mai, on m'a appelé immédiatement. Mais on a vu la suite, il n'y a pas eu de casse. Mais quand on lance un appel, que les éléments, les activités se font et qu'après, il n'y a rien, 2 mois, 3 mois après, on dit, mais pourquoi tu as lancé l'appel il y a 3 mois? Mais les effets sont où? Les effets, c'est que le PDCI-RDA a fait la marche du 14 juin dans la paix, dans la discipline, et il n'y a même pas eu de casse. Au mieux, on a allé même nous-mêmes ramasser les ordures qu'on a créées. Ivoiriens, soyons sereins, soyons unis, tous dans la paix, pour que les élections qui arrivent soient des élections inclusives, transparentes, et que le meilleur gagne. Et ce meilleur-là, nous pensons qu'aujourd'hui, si on est en train de nous traquer, c'est parce qu'il y a plus de chances que ce soit Tidjane Thiam. Nous sommes en train de lutter pour ça. Que Dieu nous aide et que Dieu fasse encore que la coupe de toute la paix que le président Oufo-Boigny a toujours chanté, qu'il a toujours appliqué, que le président Bédier a toujours défendu et que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui prient pour nous, leurs prières gagnent et que nous soyons sortis vivants. C'est ça le plus important. Notre souci, c'est de sortir vivants. Si nous sortons vivants, nous allons sabrer tous ensemble célébrer la victoire du PDCI-RDA, parti de paix, parti fondateur de la Côte d'Ivoire. Et avançons seulement. Merci, honorable. Merci, docteur Ousmane. Chers téléspectateurs de PDCI TV, vous avez été là, vous avez suivi les échanges entre l'honorable Bredounou Soumaïla et docteur Chérif Ousmane. Merci de votre fidélité. Restez connectés sur PDCI TV, la chaîne qui donne des vraies informations. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vos proches et que Dieu vous garde. Merci. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brendoumi Soumaïla.